Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, cap sur les enjeux mondiaux du recyclage des plastiques, avec 3 actualités qui témoignent de tensions, mais aussi de signaux encourageants. Tout d'abord, le commerce international des déchets plastiques ralentit, selon un récent rapport de l'OCDE. L'organisation internationale pointe la baisse des échanges et davantage de pression sur les filières locales de traitement, ce qui constitue un tournant pour les pays exportateurs comme pour les importateurs. En parallèle, un rapport d'experts chiffre à 400 milliards d'euros les investissements nécessaires pour rendre le recyclage chimique compétitif en Europe. Le cap est ambitieux mais encore lointain. Pourtant, des projets concrets émergent. La française Carbios annonce en effet ses premiers accords commerciaux pour son PET recyclé par voie enzymatique. Un jalon important donc vers l'industrialisation de solutions alternatives. Recul du commerce mondial, besoin massif d'investissement, premiers débouchés industriels. Où en est-on vraiment? On fait le point. On va parler d'un rapport, en particulier du dernier rapport annuel de l'OCDE sur le commerce mondial des déchets. Donc depuis 2014, en fait, depuis que la Chine a fermé ses frontières aux déchets, eh bien le volume total des déchets qui circulent décroît. Donc le commerce mondial diminue et a diminué de moitié depuis donc cette date de 2014. On observe que les pays membres de l'OCDE ont continué à exporter plus de déchets plastiques qu'ils n'en importent. Le flux vers les pays d'Asie non membres de l'OCDE et hors Chine ont reculé. Le commerce intra-régional a quant à lui augmenté, donc notamment les échanges entre les pays européens membres de l'OCDE, qui ont représenté près de la moitié du commerce mondial. Mais certains pays de l'OCDE continuent quand même d'exporter leurs déchets principalement vers l'Asie, vers des pays non membres de l'OCDE. Et parmi les pays qui importent le plus de déchets, on va trouver, c'est le petit graphique que vous avez sur la slide, on va trouver d'abord en premier lieu la Malaisie, les Pays-Bas, l'Allemagne et puis la Turquie et enfin le Vietnam et l'Indonésie qui sont encore donc des pays en Asie. Dernière info, les déchets plastiques échangés entre les pays de l'OCDE et entre les pays de l'OCDE et les pays non membres de l'OCDE n'ont pas la même valeur. Donc en fait, on s'aperçoit également que les exportations vers les pays non membres de l'OCDE ont des valeurs bien moindres et donc les déchets sont de moins bonne qualité que pour les échanges entre les pays membres de l'OCDE. Voilà, et on va continuer avec un autre sujet sur donc qui concerne l'approvisionnement en matériaux recyclés. Cet approvisionnement en matière plastique recyclée est un enjeu stratégique aujourd'hui et le sera de plus en plus. Donc pour illustrer cette problématique, je vous propose de mettre en perspective 2 informations, 2 documents qui ont été publiés sur la plateforme de veille Polymédia et qui donc illustrent cette problématique de la sécurisation de l'approvisionnement en matériaux recyclés. Donc on a d'abord un cabinet de conseil américain qui a publié une analyse qui a permis d'évaluer le prix des polyoléfines recyclés par voie chimique au cours du temps. Les conclusions sont que le prix des polyoléfines recyclés par voie chimique sont aujourd'hui 2 fois plus chers que les polyoléfines vierges et qu'il faudra entre 20 et 30 ans au prix notamment d'importants investissements, mais pas seulement. Également, il faudra un soutien politique et réglementaire très important. Donc, il faudra au moins 20 à 30 ans avec ces conditions-là pour qu'on trouve sur le marché des polymères recyclés par voie chimique. Donc là, le sujet, c'était les polyoléfines, mais qui soient au même coût que les polymères vierges.
Donc, le cabinet américain recommande aux producteurs de matière et aux transformateurs de se positionner rapidement sur ce marché et d'expérimenter de nouveaux modèles économiques, notamment en ce qui concerne effectivement l'approvisionnement matière, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Ces stratégies du premier arrivé, premier servi, certains l'ont déjà bien compris. Et c'est l'illustration que je vous donne en deuxième info avec Carbios qui a annoncé qu'il avait signé un accord d'approvisionnement en PET recyclé par voie chimique avec L'Oréal et L'Occitane, donc deux fabricants de cosmétiques et donc grands consommateurs d'emballages cosmétiques. Et pour un peu cerner le sujet, je vous rappelle que l'entreprise que Carbios est en train de construire pour produire son PET recyclé par voie enzymatique, par voie chimique, eh bien, ne sera opérationnel qu'en 2027. Donc, Carbios ne produira son PET recyclé qu'en 2027, mais il a donc déjà vendu son PET recyclé. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.